Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur l'école numérique, donc petite vidéo tuto sur l'ENT Benelux. Donc vous allez sur Google, si vous ne l'avez pas déjà enregistré, je vous conseille de le faire par la suite. Donc moi il connaît mais je vais le taper quand même, Benelux. Voilà, vous cliquez sur le premier, connexion à l'ENT Benelux School, et nous y voilà. Ici, vous notez vos identifiants, votre mot de passe, et vous pouvez vous connecter. Personnellement, vu que j'y vais souvent, j'ai enregistré tout ça, je n'ai plus à le faire. Voilà. Donc, vous voyez la classe, juste pour information, vous avez un petit journal chaque jour. Et ici, de quoi faire des opérations avec votre enfant. Enfin, c'est plutôt à lui de le faire. Deux boutons importants, vous avez le bouton normal et le bouton avec la roue crantée. Ce bouton vous permet, il faut cliquer sur celui-ci à chaque fois que vous voulez modifier quelque chose. Quand vous êtes en normal, comme je suis actuellement, je ne suis là que pour observer, pour voir les choses. Si je veux modifier quelque chose, il faut absolument cliquer sur la roue crantée qui s'appelle passer en mode gestion. Ici, vous avez votre compte, le nom de votre enfant, la messagerie, la médiathèque. Ça, je m'en sers pas spécialement. Vos notifications, la partie blog, le carnet de liaison éventuellement si ça doit durer, si vous en avez besoin, et le cahier de texte. Bien, je vais aller essentiellement dans la médiathèque. Médiathèque, comme j'ai expliqué aux enfants, c'est comme une bibliothèque, c'est là où nous avons tous nos documents. Voilà. Donc, dans cette médiathèque, vous retrouverez tout, vous voyez, CPCE1, tout le travail qui est mis à disposition. Bien sûr, il y en a beaucoup trop puisque vous retrouvez le travail qui a servi au confinement de l'année dernière. Mais vous pouvez vous y retrouver. Ici, vous avez mon dossier personnel. Et c'est là que je vous demanderai de déposer le travail de vos enfants. Donc, quand je clique dans mon dossier personnel, bien sûr, vous vous retrouvez sur le mien. Je créerai au fur et à mesure des boîtes pour chaque enfant. Donc, avec la boîte travail fait et notre boîte travail corrigé. Donc, à chaque fois que j'aurai corrigé un travail, je le mettrai dans la boîte travail corrigé. Comme ici, j'ai... Voilà. Donc, pour mettre, je vais ajouter un dossier. Voilà, donc vous avez la boîte travail fait. Et moi, je créerai la boîte travail fait et vous aurez la boîte travail corrigé. Donc, votre enfant a fait un travail. Donc, vous allez dans travail fait. Vous ouvrez votre dossier où vous avez toutes vos affaires. On trouve le travail qui a été effectué par votre enfant et que vous avez pris en photo. Et vous allez me le mettre. Voilà, j'ai pas dit comment je faisais. Donc, je clique, je garde cliquer et je l'emmène tout en étant cliqué ici. Hop. Vous allez voir que, voilà, ça se charge et il est là. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous n'y arrivez pas comme je le fais, vous pouvez ajouter un document depuis l'ordinateur. Allez le chercher dans votre ordinateur et ouvrir. Voilà. Moi, je préfère l'autre solution, mais à chacun de faire comme il en a envie. Voilà pour la médiathèque. Donc, je reviens à la médiathèque de tout le monde. Voilà. Pour ma part, je peux aller dans le dossier des autres enfants, mais là, je ne vais pas y aller pour garder... une certaine confidentialité.
Donc, si vous avez à aller chercher, par exemple, en écriture CP, un document, il suffit de l'ouvrir. Je reviens, je vais un peu vite parce que j'ai l'habitude. Je clique sur la boîte et je peux cliquer. Donc voilà, si je veux prendre ce document-là, voilà, il apparaît et on peut ici le télécharger. Ici, vous ne pouvez rien faire. Je le ferme, je reviens. Autre chose, les ateliers. Donc, on a des ateliers CP. Par exemple, je vous ai proposé pour cette semaine celui-ci. Voilà. Votre enfant peut écrire sa réponse ici. Donc, c'est pas du tout là. Hein. Si vous voyez sur le côté, là, il n'y a rien à faire. Donc, ici, s'il y avait plusieurs pages, vous pourriez aller d'une page à l'autre. Là, il n'y en a qu'une. Il retire, vous retirez. Et je valide ma réponse. Voilà. Je vais faire exprès de faire une faute. Vous portez, validez. Il me dit ce n'est pas la bonne réponse. Mais ça reste, voilà, un travail d'entraînement. Il n'y a pas, c'est autocorrectif. Si je ferme le média et que j'y reviens, voilà, je peux le recommencer. Mon erreur de tout à l'heure est totalement effacée et reste entre l'enfant et l'ordinateur. Voilà. Pour les je reviens, on revient toujours, vous avez le bouton revenir pour aller en arrière. Les ateliers CE1, c'est exactement le même procédé. J'ai proposé les synonymes cette semaine. Voilà, trouve le synonyme du mot. Donc, on a blague, c'est une farce. Valider ma réponse. Pareil, je vais faire une erreur. Joyeux, je confonds avec le contraire, je vais mettre malheureux. On me dit juste ce n'est pas la bonne réponse et donc je peux recommencer autant de fois que je veux. Ma mauvaise réponse sera effacée à la fois suivante. Ça permet de s'entraîner. Pour les CP, je revenir. Atelier CP. Il y a d'autres ateliers que vous pouvez faire, même si on a déjà vu les sons. Par exemple, le son wa. Voilà, vous avez ici en lecture les mots. Pendule. Voilà, donc on peut faire pause autant de fois qu'on veut. Et ça vous met le mot qu'il faut écrire. Voilà, et pareil, valider ma réponse ou pas. Et après, je peux faire l'autre. Tente. Voilà, et je peux faire. Et hop, je me suis trompée, zut, et bien je peux recommencer autant de fois que je veux. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe. Je pense que pour la médiathèque, vous avez aussi des... Non, là, il faut que je les ouvre, donc je ne vais pas vous en parler. Les CE1 peuvent toujours aller dans les ressources numériques, mais ça, ils savent faire par cœur. Voilà, quand on va dans grammaire, ils ont des... Alors, eux, ils n'en ont pas autant, ils ont juste ceux que j'ai ouverts. Voilà, par exemple, mots et alphabet, ils peuvent toujours s'y entraîner. Que vous dire d'autre? Je pense que pour la médiathèque, c'est bon. Il ne faudra pas hésiter à me poser d'autres questions. Si je suis allée trop vite sur un point, je peux largement refaire un autre tuto si besoin. Je vais revenir. Je reviens. Je pense que pour la médiathèque, j'ai fait le tour. Vous avez aussi comment trouver un atelier en JPG, mais je pense que ce tuto sera beaucoup mieux. Je reviens en bas. Vous avez la partie blog. Voilà, alors la partie blog, comme je vous expliquais tout à l'heure, là je suis en mode normal, donc je ne peux faire que consulter le blog. Voilà, je ne peux rien y faire d'autre que le regarder. Voilà. Maintenant, si je veux créer un article de blog, puisque vos enfants peuvent créer, vous pouvez créer, il n'y a pas de souci. Vous allez passer en mode gestion, donc appuyez sur la roue crantée. Et à partir de là,
vous pouvez écrire un article. Il suffit de cliquer et de le faire. Voilà. Comme ça, je m'aperçois que j'ai fait une faute pour vendredi. C'est pas grave, je vais pouvoir aller corriger. Donc, dans vos notifications, vous avez... Voilà, je ne suis pas en bon mode. Donc, vous voyez, on a un problème. Donc, je vais repasser en mode normal. Et là, je vois mes notifications. Pour le blog, donc j'ai terminé. Non, je vais y revenir quand même. À chaque article, vous pouvez non seulement le voir, donc je vais prendre celui-là parce qu'on ne voit pas trop les choses, et vous pouvez y laisser un petit commentaire. Il suffit de cliquer sur commentaire et vous pouvez y laisser un commentaire si vous voulez une petite interaction, et surtout pour vendredi, pour me laisser la rédaction de vos enfants. Voilà. Donc, le carnet de liaison, c'est pareil. Là, je suis en mode normal, donc je ne peux rien y faire. Il faut cliquer sur la roue crantée, mais je pense qu'on n'en aura pas trop besoin. Enfin, j'espère. Le cahier de texte. Voilà, vous avez donc déjà le travail pour la semaine. J'y passe très vite parce qu'on voit le nom des enfants, j'essaierai de flouter. Donc, vous avez le travail à faire à chaque fois. C'est pareil, si on veut... Enfin, vous, je ne pense pas que vous puissiez. Moi, quand je veux le mettre, je dois passer en roue crantée. Voilà, je crois avoir fait le tour de tout ce qui est à savoir sur Benelux. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me demander, n'hésitez pas à laisser des messages, à commenter le blog. Plus ce sera vivant, plus on aura l'impression d'être ensemble. Et si vous avez le moindre souci, je refais un tuto si c'est compliqué à expliquer. Et sinon, je vous répondrai simplement. Voilà, et bien, bonne semaine confinée et j'espère à bientôt. Au revoir.